بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avions parlé des guerres d'apostasie. Après ces guerres-là d'apostasie, les musulmans sont allés en Irak et en Syrie. Ils ont affronté respectivement les Perses et les Byzantins. Alors après plusieurs batailles en Irak, on va parler d'abord de l'Irak, après plusieurs batailles en Irak, les musulmans ont conquis l'ensemble de l'Irak, ce qui poussa les Perses à tenter le tout pour le tout, et en une bataille décisive contre les musulmans, c'était donc la bataille d'Al-Qadisiyah. Cette bataille s'est déroulée durant le califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Le commandant musulman de cette bataille était Sa'd ibn Abi Waqqas. Et bien que brutale et coûteuse en nombre de musulmans martyrs, cette bataille s'est soldée par la victoire des musulmans. On peut dire que ce fut la fin de l'empire, de la dynastie sassanide et de l'empire perse, puisque les musulmans n'ont pas tardé après cette bataille à conquérir l'ensemble de la Perse. Presque le même scénario en Syrie. Il y a eu plusieurs batailles entre les musulmans et les byzantins, mais la plus célèbre est la bataille du Yarmouk. Sous le commandement de Khalid ibn al-Walid, les musulmans, à la fin du califat d'Abu Bakr as-Siddiq et le début du califat de Omar ibn al-Khattab, ont vaincu et chassé les Byzantins de la Syrie. Ensuite, ils ont assiégé et conquis les différentes cités de la Syrie et de Palestine. Après cela, Amr ibn al-As s'est mis sur la route de l'Égypte. Il n'a pas tardé à la conquérir. Le califat de Omar ibn Khattab était marqué aussi par l'organisation administrative de l'État islamique, la création de ce qu'on peut comparer à des ministères, on appelait cela des dawawin. Il y avait par exemple le Diwan al-Kharaj. On peut dire qu'on peut le comparer à ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère des Finances. Les ressources de l'État étaient les butins des batailles, les zakats et les jizyas collectés. Le califat de Uthman ibn Affan était marqué par la copie du Mus'haf. Alors Uthman ibn Affan a confié ce travail-là à Zayd ibn Thabit al-Ansari, comme l'a fait Abu Bakr as-Siddiq. Le Mus'haf qui était écrit durant Abu Bakr as-Siddiq a été recopié. On en a fait des autres copies que Uthman ibn Affan envoya vers tous les coins de l'empire islamique. Il y avait aussi, durant le califat de Uthman ibn Affan, la conquête de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de l'est de la Turquie, de l'actuelle Tunisie à l'ouest, et bien sûr, lors des 2 dernières années du califat de Uthman ibn Affan, ce qu'on appelle la grande fitna. La fitna, c'est le désordre, c'est-à-dire le grand désordre. Alors, je m'arrête là pour dire que cette fitna n'était qu'après 10 ans du califat de Uthman ibn Affan.
Alors, on remarque que l'époque de Uthman ibn Affan était au début, pendant ces 10 premières années, une époque de prospérité. C'était une époque de prospérité. Les historiens, surtout les occidentaux ont tendance à parler de la fitna sans évoquer les œuvres réalisées pendant son califat. Il y a un autre point que je veux traiter, c'est que d'un calife à l'autre, il y a eu la shura pour choisir le calife. Aucun des 4 califes n'a été imposé de force. Comme on l'a dit, les Ansar et les Muhajirin se sont mis d'accord pour faire la bay'a à Abu Bakr as-Siddiq. Avant son décès, Abu Bakr as-Siddiq rassembla l'élite des compagnons et leur demanda de débattre, de discuter entre eux et de choisir l'un d'entre eux pour qu'il lui lègue le califat après lui. Lorsque Omar ibn al-Khattab a été poignardé, il désigna un conseil de 6 des plus fidèles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour désigner l'un d'entre eux comme calife. C'est de cette façon qu'a été désigné Uthman ibn Affan. Les événements de la fitna ont abouti à l'assassinat de Uthman ibn Affan. Les compagnons à Médine se sont alors rendus chez Ali ibn Abi Talib pour lui faire la bay'a. Alors au début, Ali a refusé car il savait que la fitna était d'une telle ampleur qu'il sera très compliqué de la maîtriser. Mais les musulmans ont insisté et Ali a fini par accepter. Ali est donc le dernier des 4 califes bien guidés. Après avoir parlé de ces bay'a des 4 califes, je m'arrête là pour parler du reste de l'époque des califes la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de m'avoir suivi. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, d'activer les alarmes pour recevoir tout nouvel enregistrement et de nous aider par un petit pouce. Encore une fois, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.